Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu du temps des fêtes. C'est souvent un temps très, très heureux pour beaucoup de gens, mais c'est pour aussi beaucoup de gens un temps triste, un temps qui nous rappelle que nous avons des chaises vides, des gens qui nous ont quittés. Et quelquefois, ça nous fait revivre des drames, des tristesses immenses. Et l'ennui de revoir ces gens-là. Dans la médiumnité, le privilège qu'on a, c'est justement de pouvoir recommuniquer avec nos êtres chers décédés. Puis il y a plusieurs manières de le faire. Fait qu'on peut le faire par écriture inspirée, on peut le faire par la canalisation, on peut le faire par le spiritisme, on peut le faire par les cartes aussi. Il y a souvent, par des cartes, on reçoit des messages des êtres chers décédés. Puis je sais que le temps des fêtes est une période de tristesse pour les gens qui ont beaucoup de chaises vides dans leur famille et aussi les gens qui ont perdu des enfants, des amoureux, Vous savez, l'important, c'est de se rappeler les privilèges qu'on a eu de connaître ces gens-là et d'être aussi reconnaissant au niveau de qu'on est privilégié de vieillir, on est privilégié de connaître des gens exceptionnels dans notre vie. Oui, la vie souvent nous sépare, euh, la mort nous sépare du plan terrestre, mais dites-vous bien que de l'autre côté, nous allons tous nous retrouver. Selon mes croyances, à moi naturellement, j'oblige personne à croire qu'est-ce que moi je crois. Et puis le temps des fêtes, oui, c'est se rappeler qu'il y avait ces chaises vides qui étaient remplies par des gens exceptionnels, des gens extraordinaires, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y en a qui restent des gens. Puis il faut prendre conscience qu'on est privilégié d'être aussi bien entouré pour le temps qu'on passe sur la Terre. Oui, il y a des gens qui sont seuls. Oui, il y a des gens qui ne sont pas accompagnés. Il y a des gens qui sont malheureux. Je suis d'accord avec tout ça. Mais essayez de trouver dans votre journée, dans votre quotidien à vous, un moment, un simple quelques secondes de, de moments merveilleux pour pouvoir apprécier et être reconnaissant à cette vie, de vous permettre des petits moments heureux comme ça. Mes pensées vont beaucoup à ceux qui vont passer des Noëls seuls, des Noëls tristes, des Noëls qu'on pourrait dire pleins de vide. Donc, je vais avoir une pensée particulière pour tous ces gens-là, puis je vais avoir aussi une pensée fabuleuse et particulière pour tous ceux qui réussissent, malgré les événements de la vie, à continuer à se connecter, à faire des réunions, puis à partager le bonheur et la joie d'être tous réunis pour le temps des fêtes. Si vous voulez, puis vous êtes seul, ou que pas nécessairement que vous êtes seul, mais que vous avez le goût d'essayer, vous pouvez toujours vous écrire une lettre à vous. Une lettre qu'on appelle du moi à moi. Donc, c'est de votre âme à votre âme. Puis de laisser couler tout ce qui vous passe par la tête. Qu'est-ce que vous avez le goût de vous dire? Avez-vous le goût de vous dire, je me rappelle quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais dans la vie? Puis maintenant, à l'âge que tu es rendu, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as réussi? Qu'est-ce que tu as passé? Qu'est-ce qui t'a fait amener où tu es maintenant? Faire un peu un bilan, mais pas le bilan d'un an. Un bilan de c'était quoi nos priorités lorsqu'on était petit et maintenant, où on en est dans les priorités qu'on se demandait lorsqu'on était petit. Faites-vous une écriture inspirée dans ma âme, puis écrivez-vous une lettre d'amour, une lettre d'observation, une lettre de compassion, de pardon,
mais surtout une lettre de la réalité, de qui vous étiez, qui vous voulez devenir et qui vous êtes, et ce que vous voulez pour demain aussi. C'est une belle exercice à faire. Puis souvent, en le faisant, on se rend compte qu'on n'utilise pas, c'est pas mon mot que j'utilise, on dirait que c'est pas moi qui me parle, on dirait, mais si c'est pas vous consciemment, puis c'est votre âme, mais ça fait encore un travail merveilleux, particulier, qui va vous amener dans un cheminement et dans une évolution spectaculaire. Donc, vous allumez une petite chandelle blanche, vous faites une prière, la vôtre, pas une prière que nécessairement qu'on a appris, mais vous pouvez faire la vôtre. Vous faites votre écriture inspirée de âme à âme. Vous refaites une prière et vous refermez la chandelle en soufflant dessus. Moi, j'appelle tout le temps, quand on ouvre une chandelle, on ouvre la porte. Et quand on ferme la chandelle, on ferme la porte. Puis, on peut à ce moment-là prendre quelques jours et se relire. Et vous allez voir peut-être que vous allez découvrir des choses dans votre écriture qui vont vous surprendre et qui vont donner une certaine paix avec vous-même. Alors, c'est ce que j'avais le goût de partager aujourd'hui avec vous. C'est vraiment de se ressourcer, de se rappeler que oui, le Noël nous rappelle qu'il y a des chaises vides, mais il faut aussi prendre conscience qu'il y a des chaises encore pleines. Et de faire avec tout ça et d'essayer de trouver dans une journée un moment de bonheur pour qu'on puisse s'y accrocher. Voilà. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui dans mon éducation, qu'on pourrait dire. Vous savez, je le dis régulièrement, mais le Noël est souvent un temps fébrile, autant heureux que malheureux, mais c'est le temps de plein d'émotions que l'on vit.